Face à un déferlement de désinformation, de propagande mensongère sur un sujet extrêmement grave, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, nous allons maintenant répondre à certaines questions. D'abord et avant tout, Israël n'est en aucun cas en guerre avec les Gazaouis, mais avec le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre 2023, perpétrant le pire des massacres dans l'histoire d'Israël. Cette guerre, nous la menons jusqu'à aujourd'hui contre le Hamas. Par contre, le Hamas a une stratégie très claire de produire une tragédie humaine et humanitaire dans la bande de Gaza en utilisant les civils gazaouis comme bouclier humain, en essayant d'empêcher que l'aide humanitaire arrive aux Gazaouis avant qu'elle soit malheureusement volée et pillée par le Hamas depuis maintenant des mois et des mois. Et donc Israël a mis en place des centres de distribution humanitaire selon le procédé de la Gaza Humanitarian Foundation, avec le soutien de l'administration américaine, et ces centres de distribution pour but de donner gratuitement des dizaines de millions de repas aux Gazaouis dans le sud et dans le centre de la bande de Gaza. Il n'y a pas de force de Tsahal dans ces centres humanitaires. Par contre, il y a des forces de Tsahal aux alentours pour protéger la région elle-même. Et il s'avère que le Hamas a essayé plusieurs fois de produire un chaos en essayant de tirer vers les centres de distribution de la nourriture, par exemple, en tirant des roquettes près de Rafah. Il est clair que le Hamas utilise la population civile palestinienne à Gaza pour provoquer un chaos humanitaire et utiliser cette population civile de Gaza comme bouclier humain. Les centres de distribution de la nourriture vont s'agrandir en nombre dans les prochains jours, en parallèle de l'aide humanitaire distribuée, elle, par les agences onusiennes et par des ONG qui, grâce à des corridors humanitaires qui ont été ouverts par Tsahal et protégés par Tsahal, vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais il est clair de dire Tsahal fait tout et fera tout pour empêcher qu'il y ait des problèmes humanitaires, des problèmes de malnutrition dans la bande de Gaza. Lorsque des Gazaouis sont interrogés, ils disent et ils parlent et ils savent que c'est le Hamas qui est l'architecte de cette tragédie, le coordinateur de leur tragédie et le responsable de ce qui se passe à Gaza. Si le Hamas dépose les armes et les belles attaches, la guerre s'arrête. L'acheminement de l'aide humanitaire relève d'un travail conjoint entre les agences onusiennes, les ONG et Israël. Plus d'1,8 million de tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées dans la bande de Gaza. Les agences onusiennes, pour des raisons qui leur sont propres, et certainement reliées au fait qu'il y a un procédé en parallèle de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, n'ont pas distribué l'aide humanitaire entreposée, des dizaines de milliers de tonnes, dans le point de passage de Kerem Shalom. Ce qui est très grave. L'inaction, le refus de faire des agences onusiennes et des ONG n'explique pas une telle situation. Il faut que l'ONU reprenne le chemin de l'action humanitaire. Parce que le Hamas vole l'aide humanitaire et la revend à des prix exorbitants, il y a une crise humanitaire à Gaza. Ce n'est pas Israël qui en est responsable. Mais aujourd'hui, il y a comme une abstraction du fait que le Hamas vole cette aide humanitaire par une propagande bien huilée, fait accuser Israël de cette situation. Il faut que la presse comprenne que le Hamas a un intérêt à produire une tragédie à Gaza et qu'Israël et la communauté internationale doivent l'en empêcher. N'accusez pas Israël. Accusez celui qui est responsable depuis le départ de cette tragédie, le Hamas. Israël n'empêche pas la distribution lorsque les produits sont déjà rentrés et ont été vérifiés par les systèmes de sécurité. Il reste entre 15 et 20 000 hommes du Hamas dans la bande de Gaza, qui continuent à contrôler la population de Gaza d'une main de fer, à tel point même qu'ils tuent ceux qui s'opposent, ceux qui veulent en finir avec ce régime de terreur du Hamas. Les Gazaouis le savent. Nous ferons tout également pour que le Hamas cesse d'être une menace et pour Israël et pour les Gazaouis, et que les otages rentrent à la maison.